Deuxième partie de notre série sur les addictions. Essayer de se poser les bonnes questions pour essayer d'endiguer et donc de dépasser ces mauvaises habitudes que nous pouvons avoir, qui en général sont nocives pour notre santé à la longue. Et qui, au contraire de nous apaiser émotionnellement, eh bien, vont empirer nos problèmes émotionnels, voire entretenir des émotions et des sensations négatives. Donc ce sont des spirales infernales et vicieuses, à l'inverse des cercles vertueux que nous souhaitons donc rejoindre. Alors, quelques petites questions que l'on peut se poser par rapport à nos addictions. Alors, quel bénéfice est-ce que je retire de ces addictions? Puisque une addiction a quand même cela de positif qu'elle nous amène une réponse à un besoin. Alors, une réponse qui n'est peut-être pas forcément la meilleure sur le long terme, mais dans un premier temps, parfois, eh bien, certaines consommations peuvent être bénéfiques dans un premier temps pour apporter une réponse à un problème. Nous n'avons pas vraiment encore de réponse définitive, d'accord? Par contre, le problème, c'est quand cela quand cela se répète dans le temps. Et puis, donc, quels sont les bénéfices que je trouve dans ces consommations, dans ces activités excessives qui se répètent, etc. Et puis, quelles sont les conséquences négatives? Alors, est-ce que je repère des conséquences négatives au niveau de ma santé? Peut-être que ça n'est pas encore visible. En tout cas, il y a quand même des choses qu'on sait sur certaines conséquences de certaines consommations. On peut se voiler la face, mais bon, sur le long terme, on sait bien comment ça se passe, ou quels sont les risques en tout cas. Donc, quelles sont les conséquences négatives visibles de mon addiction? Et quelles sont les conséquences possibles sur le long terme? Donc, quelles sont les conséquences invisibles, même qui sont peut-être présentes là maintenant, et que je ne vois pas? Donc, si je suis dans l'excès alimentaire, peut-être que je grossis. Si je consomme de la cigarette, quelles conséquences ça a, ne serait-ce que sur mon budget, et puis sur le long terme sur ma santé, sur mon niveau d'énergie, qu'en général les addictions nous mangent de l'énergie, nous mangent du temps, parce qu'elles nous demandent du temps, voilà, mais elles nous mangent aussi de l'énergie. Et ça, on s'en rend compte quand on arrive à se sortir des addictions, c'est-à-dire que les premiers bénéfices, en général, c'est qu'on retrouve beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. Et du coup, tout ce temps et cette énergie nous permettent de prendre les bonnes décisions dans nos vies et d'y mettre toute notre énergie, donc dans ces choses positives. Autre question que je peux me poser, quelles émotions, quelles sensations mon addiction ou mes addictions me permettent d'éviter ou de fuir? Puisque les addictions sont toujours quelque part une fuite et qui peuvent, si on les entretient sur le long terme, nous amener dans des illusions. Des illusions, puisque à force d'anesthésier nos émotions, nos ressentis, à la place d'y faire face, nous rentrons dans une espèce d'illusion que ces souffrances ne sont pas là, n'existent pas. Et au fur et à mesure, nous sommes dans une logique de recherche de fuite et recherche d'autres illusions. Donc une illusion en amenant une autre, on est vraiment dans une logique avec les addictions, une logique particulière qui nous amène à fuir ou à nous éloigner de la réalité. Et alors que nous reconnecter à la réalité, c'est cela qui nous permet de dépasser nos vrais problèmes, d'y trouver des solutions et du coup d'engrainer, de repartir sur une autre dynamique, d'accord? Et partir dans un cercle vertueux. Donc ça, c'est quelques petites questions que je peux me poser pour essayer de comprendre, de saisir un petit peu le sens de mes addictions. Peut-être on peut se poser cette question vraiment de façon très posée, donc soit en éteignant cette vidéo, soit voilà, à la fin de la vidéo, c'est vraiment de prendre ce temps pour vous poser ces questions, d'accord? Vraiment
pas juste là, c'est des questions qui peuvent demander du temps pour trouver les réponses. Donc peut-être que je peux tenir un petit journal pendant ces 21 jours de changement et puis noter dessus un petit peu les mots-clés qui me viennent à l'esprit, qui sortent de mon inconscient de façon un peu spontanée et qui vont peut-être m'amener des réponses, d'accord, sur le sens de ces addictions. Parce que parfois, à force d'être dedans, en fait, puis avec le temps, on n'a pas forcément, on s'est pas forcément arrêté dessus, on n'a pas forcément cherché. Donc là, je peux poser vraiment mon attention dessus pour essayer de, voilà, tout simplement y mettre un nouvel éclairage, d'accord? Et un nouvel éclairage amènera eh bien, de nouvelles solutions, tout simplement, de nouveaux ressentis, et puis d'autres besoins. Puisque, en fait, les addictions sont des besoins qu'on se crée. Ce sont les croyances sur j'ai besoin de ça pour être dans tel état, j'ai besoin de ça pour dépasser telle chose. Ma journée ne peut pas commencer si je n'ai pas ça. Ça, ce sont des croyances. Parce que dans la réalité, une fois qu'on a passé cette sensation de manque liée à des habitudes, des accoutumances, mais encore à des croyances, encore une fois, on a accoutumé notre corps à telle ou telle eh bien, consommation, activité, etc. Eh bien, en fait, une fois qu'on a dépassé ces quelques secondes de manque, la plupart de nos addictions, elles peuvent se dépasser assez facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent ce manque? Puisque plus, par exemple, si je fume, et ben plus je fume dans la journée, plus j'ai de chance quand je cherche à arrêter de ressentir cette sensation de manque. Eh bien, il y a plein de techniques, il y a plein de pratiques. Donc déjà la respiration. Et je vous montrerai, enfin vous regardez un peu dans toutes mes vidéos, il y a des exercices de respiration très simples. Ne serait-ce que commencer par ralentir mon expiration. C'est le début de tout. Sur le temps où je ralentis mon expire, eh bien je mets en place, je mets en activité, en action mon système parasympathique. Mon système parasympathique qui a le pouvoir de rééquilibrer mon organisme, mes émotions, mon physique, mon mental, tout. Donc simplement, je ralentis mon expire et je vais voir que ma respiration va se faire déjà différemment. Ensuite, je peux faire des petites rétentions poumon plein et poumon vide de 2 à 3 secondes. Et puis là, je commence à me mettre dans un état où je suis à la fois nulle part, ici, maintenant, partout, ailleurs. Je suis, tout simplement. Je n'ai plus de pensée parasite et je n'existe que pour cet instant qui est là, maintenant. Et lorsque je suis connectée à ce présent, gratuit, sans recherche d'objectif, sans poursuite de quoi que ce soit, eh bien, je ne peux pas être dans le manque. Je ne peux pas être dans l'envie de quelque chose, de pas bon, de qui a tel ou tel effet, etc. Je suis juste ici et maintenant, d'accord? Et ma respiration va me permettre cela. Ensuite, je peux entretenir cet état positif par des pensées positives, puisque mes croyances, mon dialogue intérieur, toutes ces pensées que je me répète dans ma tête, déjà en prendre conscience. Prendre conscience de mon dialogue intérieur va permettre de m'accéder, de me faire accéder à mes croyances, d'en prendre conscience et de les changer, de les transmuter. Donc, petits exercices quotidiens, affirmation positive, sentiment de gratitude. Donc, pareil, dans ces petits moments-là d'angoisse où je ne me sens pas bien, eh bien, je vais chercher ce qui va dans ma vie et les choses pour lesquelles je ressens de la gratitude. Donc ça, la gratitude amène la gratitude, tout comme le positif amène le positif. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et du coup, on se nourrit d'une nouvelle énergie. Et du coup, cette nouvelle énergie, elle va venir faire respirer les émotions, les sensations négatives. Elle va lever les blocages. Puisque derrière les addictions, c'est pareil, ce sont des blocages d'énergie, ce sont des choses qu'on réprime. D'accord? Donc une fois qu'on libère tout ça, qu'on a passé quelques moments, voilà, on a libéré. Au début, c'est bizarre parce que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas libéré, eh bien, on a peur de pas gérer. Une fois qu'on a vu ce que c'était, c'est pas très compliqué en fait. Il suffit juste d'accepter
D'affronter, affronter, ça ne veut pas dire un combat, ça veut dire juste de regarder en face. Ok, en fait, c'était ça. Dédramatiser. Et puis simplement d'accepter de laisser partir, de laisser circuler, d'accord? Et de transformer ces énergies qu'on a gardées à un endroit précis pendant longtemps en nous et de les laisser s'exprimer autrement. Puisque une énergie, toute émotion est une énergie. Et toute énergie eh bien, peut se manifester d'une façon ou d'une autre. Et laissons-les s'exprimer, eh bien, transformons-les en quelque chose de positif, d'accord? Cette pulsion de vie qu'est l'énergie, qu'elle soit une énergie de colère, une énergie de joie, etc., c'est une pulsion de vie qui vient nous apporter un message, qui vient nous dire « Oh, tu as un besoin qui n'est pas assouvi ». Donc, cette énergie qui survient, eh bien, elle vient révéler ce qui ne va pas, mais pour pouvoir dépasser ce qui ne va pas. D'accord? En fait, pareil, dans nos addictions, eh bien, on va entretenir une pulsion de mort, une pulsion morbide, une pulsion de volonté négative, d'accord? Alors que chaque être humain a en lui la pulsion de vie et la pulsion de mort. Donc déjà, on peut le reconnaître puisque c'est une réalité, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait entretenir nos pulsions de mort? Pour se faire du mal, pour être dans des logiques néfastes? Bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, d'accord? Et puis, quand on a enclenché le robinet d'être dans une autre logique, après ça coule de source, ça va tout seul. Il suffit d'avoir pris la décision et d'être rentré, d'avoir inversé la logique, d'accord? Et encore une fois, souvent on dit 21 jours pour un changement, pour que nos cellules enregistrent des nouvelles informations. Bah c'est bon, non, ça je veux plus que ça se passe comme ça. Non, cette habitude-là que j'avais, que j'ai pris comme si c'était quelque chose de nécessaire. Non, ça c'est fini. Donc bah, le manque qui va revenir, pendant 21 jours, ça peut être compliqué. On peut avoir ce qu'on appelle des crises de guérison, des choses qui remontent. Donc simplement, c'est y faire face, les regarder, les observer sans jugement et surtout sans y mettre du jugement. Puisque, alors chez les bouddhistes, on dit il ne faut pas ajouter de la souffrance à la douleur. Donc la douleur dans la vie, on ne peut pas l'empêcher, hein, ça fait partie de la vie. Encore une fois, ce sont des messages. Hein, si j'ai mal, eh bien, que ce soit une douleur psychologique, physique ou autre, ou mentale, eh bien, ou énergétique, on va dire, un blocage énergétique, eh bien, elle vient me dire quelque chose. Donc, si j'ai ma main dans le feu, la douleur vient me dire « enlève ta main ». Donc, simplement, c'est poser sa conscience, son attention dessus pour enlever la main, pour prendre conscience que c'est cela qui me fait mal. Souvent, dans les addictions, il y a aussi quelque chose de l'ordre de « j'ai ma main dans le feu, mais je regarde ailleurs ». Et je vais boire, alors que simplement, il faut que je retire ma main du feu. Mais comme j'ai ma conscience posée ailleurs parce que je n'ose pas regarder ma main qui est dans le feu, ben ça continue de brûler. Et ben des fois, ça peut faire des dégâts assez conséquents. Donc, en fait, je pense que plus on regarde les choses simplement, et plus elles se résolvent simplement. Donc, voilà, acceptons de regarder simplement notre main qui est en train de brûler, mais ça, c'est des choses qui nous arrivent tous les jours, je veux dire, c'est humain. Et voilà, et une fois qu'on a pris conscience, on se dit, mais en fait, ma main, elle brûle, je l'avais pas vue. Ben voilà, ben on enlève, tout simplement. Mais tout ça, c'est des choses simples, sauf que dans la vie, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est peut-être nos œillères. Ces moments où on n'a pas encore compris qu'il y avait quelque chose d'important à aller voir dans la direction où l'on s'empêche de voir. Et ça, notre vie, elle n'est faite que de ça, hein, j'ai envie de dire. Voilà, tout notre chemin, c'est ça, c'est enlever un petit peu des couches, des feuilles d'artichaut, des couches d'oignon, pour aller vers l'essentiel en fait. Mais ben voilà, on a besoin de se raconter des histoires et d'aller chercher des complications pour ne pas voir directement ce qui est essentiel. Et il en faut du temps et chaque jour de notre vie va nous permettre d'enlever une couche d'oignon et il y en a beaucoup de couches d'oignon. Et tant mieux parce que ça fait durer la vie et ça permet de vivre des belles histoires parfois.
Donc, revenons à nos addictions parce que au fond, elles sont pas bonnes pour nous, elles sont pas essentielles non plus, elles répondent pas à nos besoins, c'est pas les vraies réponses les addictions. Donc, comment trouver les vraies réponses à nos besoins qui se cachent derrière nos addictions? C'est ça la vraie question. Donc, dans le yoga, eh bien, on va chercher les techniques d'ancrage, de centrage, de revenir à l'ici et maintenant, à ma condition d'être humain, ancrée dans la terre, reliée au ciel. Plus je vais être dans ma cohérence, dans ma posture propre, où je vais respecter ce que je suis, mon identité, d'où l'importance de se connaître, et moins je vais avoir besoin d'addiction. Plus je vais avancer dans la vie sans masque, ce qui est d'actualité, et donc dans l'acceptation de qui je suis, et moins je vais avoir besoin de compensation ou de brouillage, ou de me sentir brouillée parce que je n'accepte pas qui je suis. En fait, il n'y a pas besoin de se brouiller, simplement on est ce qu'on est, et plus nous allons accepter nos capacités et nos limites, en fait, plus on va accepter nos limites, et plus on va être capable d'exploiter nos capacités. Et ça marche un petit peu comme ça de façon générale. C'est toujours cette histoire, ce rapport entre l'ombre et la lumière. Plus j'accepte mon ombre et plus ma lumière va se manifester. D'accord? C'est un peu ça aussi, l'histoire de nos addictions. Donc, la respiration, c'est important puisque les émotions négatives et les énergies bloquées, elles ont besoin de circuler pour qu'on puisse dépasser tout ça. Donc, la respiration, recherche d'harmonie dans sa vie, visualiser son soi idéal. Donc, je me visualise, je prends le temps, quand j'ai du temps, là, quand mon esprit vague ou que je ressens un manque, simplement je prends le temps de me visualiser dans mon moi idéal. Qui est-ce que je serais? Comment je bougerais? Comment je m'habillerais? Où est-ce que je me retrouverais? Et avec qui j'échangerais? De quelle façon est-ce que j'échangerais avec mes proches, avec les gens autour de moi? Qu'est-ce que j'entreprendrais? Qu'est-ce que je déciderais si j'étais mon moi idéal? Et autant vous dire que notre moi idéal ne fait que changer, évoluer de plus en plus. Mais pour pouvoir accéder de là à là, il faut simplement avoir pris conscience. Et le fait d'interroger notre inconscient comme ça et d'aller chercher et de dire voilà, mais alors en fait, juste se poser des questions et se dire où est-ce que je serais là aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que je ferais, de quelle manière, si j'étais mon moi idéal. Et c'est important d'avoir un objectif pour évoluer, d'accord, pour avancer. Il faut savoir où on va et ce qu'on veut. Donc pour ça, je me pose les bonnes questions et je visualise simplement ma vie rêvée. Donc ça, j'ai fait une vidéo, si vous remontez un petit peu dans mes vidéos, sur visualiser ma vie rêvée. Avoir un idéal. Accepter de regarder la réalité en face. Vous n'avez pas besoin de fuir en fait. Les choses, plus on les fuit et plus elles reculent, plus elles nous blessent. Donc même s'il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps où certaines choses ne peuvent pas être acceptables pendant un temps. Mais c'est important à un moment donné de prendre le temps d'être dans l'acceptation, puisque les choses qu'on ne peut pas changer, il faut les accepter. Donc peut-être qu'il y a un temps pour ça, on n'est pas tout de suite dans l'immédiat quand on se rend compte de quelque chose capable de l'accepter. Mais sur le temps, il faut tendre vers cela, car c'est l'acceptation qui nous libère. Mais ça, c'est un chemin de vie également, puisque des choses désagréables, il nous en arrive sur le chemin. Donc voilà, acceptation, décider de changer, rentrer dans un nouveau paradigme de libération. Ça, c'est une décision que l'on doit prendre. Le mot décider, il est très très fort dans ce contexte et de façon générale. Décider, ça veut dire je ne peux plus faire comme avant. Il faut que je trouve des solutions. Je décide de changer. Je vais sur ce chemin d'aventure, du changement, quel qu'en soit l'aboutissement. Changer mes croyances et mon regard sur mon addiction, croire en mes capacités. Si je ne crois pas en ma capacité de changer et de faire autrement, bien évidemment, ça risque pas trop de changer.
écouter le message de mes émotions, apprendre à respirer dedans et à les exprimer de façon constructive. Trouver ce qui marche aujourd'hui, là maintenant, pour permettre d'évacuer telle ou telle émotion. À savoir que malheureusement, ce qui fonctionne à un moment donné ne va pas toujours suffire. Donc ça, ça dépend aussi des circonstances de nos vies. On évolue, il y a des choses qui se passent dans nos vies. On fait face à des changements, à des choses, à des situations différentes. Et ce qui a fonctionné à un moment va peut-être plus fonctionner à un autre moment. Donc je trouve simplement, et je fais confiance à mon intuition, et je vais vers ce qui me permet d'évacuer ces émotions. D'accord? Ces émotions en surplus. Une petite citation de Michael Omram sur laquelle je vous laisse réfléchir. La souffrance n'est pas une punition. Il faut l'accueillir comme une leçon. La souffrance n'est pas une punition. Il faut l'accueillir comme une leçon. Je trouve que cette phrase est vraiment une clé. D'accord ? La paix se trouve toujours de l'autre côté de nos peurs. La paix se trouve toujours de l'autre côté de nos peurs. Simplement, la peur, à un moment donné, il y a un phénomène d'attraction-répulsion, un peu comme des aimants, côté pile, côté face. Et pour endiguer, pour passer, en fait, pour dépasser cela, eh bien, il faut passer un moment où je suis un avec ma peur, avec mon émotion désagréable. Je la traverse pour pouvoir la dépasser. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport aux addictions. Pour moi, il n'y a absolument rien de définitif dans nos addictions. Et je pense aussi que nos addictions, ce sont des comportements qui sont intéressants pour les industries du tabac, de l'alimentation industrielle, un tas de choses voilà, qui tirent leur profit à entretenir nos addictions et même parfois à les créer, à les provoquer. D'accord ? Donc, dans tous mes comportements addictifs, voilà, sans chercher la rigidité, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir discerner les choses. Mais je me demande aussi à qui profite le crime, et ça peut être aussi un motif de décision et une motivation de me dire, bon, maintenant c'est bon, j'arrête de nourrir cette industrie. J'arrête de jouer le jeu qu'on cherche à me faire jouer. J'arrête de laisser tout cela se jouer de mes émotions. Et finalement, me voler mon temps, me voler ma vraie vie, me voler tout ce qui pourrait me faire du bien, et être constructif et me faire aller vers ce qui me convient vraiment. D'accord ? Donc j'arrête de me laisser envahir par tout cela et je décide maintenant de prendre ma vie en main et de décider, moi, sans être la marionnette de ces choses qui me nuisent. D'accord ? Et puis, je vais vous montrer des petits points de méridien qui sont bénéfiques pour lutter contre les addictions. Donc d'abord, 3 points de méridien. Je vais vous montrer mes pieds et mes jambes qui permettent de fabriquer de l'endorphine et donc faire face un petit peu aux situations, aux sensations de manque pour remplacer les objets de nos addictions. Premier point au niveau du genou. Ceci est mon genou. Alors, je suis désolée, je ne peux pas complètement... Hop. Difficile avec cette caméra. Ceci est mon genou. Donc je vais côté externe. Je vais vous montrer comme ça, c'est plus simple. Côté externe de mon genou, ici, je me retrouve dans un creux entre 2 os. Et quand je navigue un peu ici, hop, ici je suis contre un os. D'accord ? Ici on est sur le point 36 estomac. 36 estomac, donc qui va permettre de libérer un peu toutes les énergies du corps, renforcer l'organisme et sécréter de l'endorphine.
Ok, donc je reste dessus 1 minute. Je peux un peu naviguer parce que les points énergétiques parfois, eh bien, voyagent aussi. Leur centre voyage. Donc je cherche un petit peu là où c'est douloureux, où ça réagit, vers cet endroit-là. Et puis je peux aller en profondeur, voilà, et triturer un petit peu, voir ce qui se passe dans ce point. Deuxième point, à l'intérieur de la cheville. Voici le pied. Et ici, donc, à 3 doigts au-dessus de la cheville interne, dans le creux ici, je vais avoir un point, le 6 rate. Pareil, un point qui va permettre de générer de l'endorphine, produire de l'endorphine naturellement. Donc pareil, je reste dessus plus ou moins eh bien, 1 minute. Voilà. Et troisième point qui va m'aider également à générer une sensation de bien-être au lieu de la sensation du manque, et bien au-dessus du pied cette fois-ci. Donc j'ai mon gros orteil, donc je vais ici dans la jonction entre le gros orteil et le deuxième orteil. Hop, et je descends ici et je m'arrête contre l'os. Ici j'ai le point x3 qui est parfois douloureux. Méridien du foie qui correspond à la colère. C'est un point donc, qui permet également de sécréter de l'endorphine et également de lutter contre les angoisses. Donc le point 3 fois pareil, donc je triture, je reste 1 minute dessus. D'autres points également au niveau de la main, ici dans le creux entre le pouce et l'index. Ok, je vais ici et je vais vers le bas. Alors souvent, je peux m'appuyer avec l'autre doigt en face. Et souvent, il y a un peu des tensions ici, c'est un peu noueux. Donc ça, pareil, ça va libérer toutes les énergies de l'organisme. C'est un point qui est anti-inflammatoire, c'est un point qui est antidouleur, c'est un point qui est anti-angoisse. Donc voilà, le 4, gros intestin. Ensuite, nous avons également au niveau du poignet, côté petit doigt, le point de la joie. D'accord? Le point 3 cœurs. Donc ici, je longe le petit doigt et j'arrive, alors un peu plus sur le côté, là, dans un creux. Dans une zone qui est parfois douloureuse. Et donc je vais chercher un petit peu la zone où c'est un petit peu, comment dire, on sent que ça réagit, on sent que c'est peut-être parfois un petit peu chargé. Et souvent, quand on est sur ce point, donc qui est peut-être moins facile à trouver que les autres, hein, c'est vraiment sur le côté là, eh bien, si on est bien ancré, bien assis, eh bien, on peut ressentir quelque chose qui se libère au niveau de la poitrine. Donc là, c'est le point de la joie qui va permettre aux émotions de se libérer dans la sérénité, d'accord? Donc je vous remonte ce que je trouve il n'est pas évident à trouver. Donc on est ici et on remonte et on va essayer vraiment de chercher ici. Allez, hop, on va le montrer autrement. Ici, je plie mon bras côté petit doigt, je remonte ici et ici, dans la chair, là, eh bien, j'ai un point qui est souvent douloureux. Est-ce que vous le voyez? Donc ici, on a l'os du coude, le creux du coude, et ici, on a un point contre l'os, en fait. Hein. Ça dépend comment on appuie dessus. Il n'est pas facile à trouver. Donc, si vous ne le trouvez pas, eh bien, cherchez sur Internet le point 3 cœurs. Vous avez des indications précises. Et en général, c'est vraiment une libération au niveau de la poitrine, au niveau des émotions. C'est vraiment le point de la joie. D'accord? Deux autres points également, contre la tristesse et contre la dépression. Donc, quand on est dans une sensation de manque, on n'est pas loin de ces sensations de tristesse et de dépression. Au niveau du poignet, donc toujours méridien du cœur ici, au niveau du poignet, en dessous du petit doigt.
Ok, donc pareil, ici, un point qui réagit pas mal contre la dépression, etc., etc. Donc pareil, je reste dessus pendant un certain temps. Je sens un petit peu ce qui se passe dans mes émotions, dans ma respiration. Et puis un point qui n'est pas très loin, qui est en dessous du pouce, pareil, au niveau du poignet. Le 7 poumon. Et donc pareil, je reste dessus et je sens un petit peu ce qui se passe. D'accord? Donc voilà, tristesse. Ici, poumon, c'est plutôt la tristesse. D'accord? Essayez de sentir un petit peu les endroits ici qui peuvent réagir. Donc ces trois points-là sont également à utiliser contre les insomnies. Hein. Alors, on a, il est peut-être plus facile à montrer ici le 3 cœurs en fait. Je ne sais pas trop comment le montrer. Bon, voilà, voilà. Et puis, quoi d'autre encore? Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, on a aussi un point au niveau du sommet du crâne qui permet de se recentrer. Alors, ça détend un petit peu aussi la mâchoire, etc. On a un point ici au milieu des sourcils qui est bien connu, qui correspond à l'hypophyse et qui permet de se recentrer également. Et on a un point au milieu des deux tétons, au milieu de la poitrine, qui permet également d'apaiser les émotions. Encore un point quand on se sent dispersé émotionnellement, au milieu de la main, d'accord? Donc pareil, ici on peut y aller en profondeur. Souvent c'est un point qui réagit pas mal aussi, d'accord? 9 mètres cœur. Voilà, voilà. Alors je pourrais vous montrer d'autres points, mais ceux-là sont vraiment les principaux qu'on peut proposer pour lutter contre les addictions et pour nous accompagner sur ce chemin de guérison et d'assainissement. Donc quand on se guérit de nos addictions, on nettoie notre organisme. Donc parfois, tout ce qui repasse dans le sang, ça peut faire un peu des crises de guérison. Mais lorsqu'on est vraiment décidé à laisser passer tout ça, c'est vraiment l'affaire d'une vingtaine de jours. C'est vraiment le cycle au niveau énergétique, au niveau du nettoyage des cellules qu'on a remarqué. C'est vraiment les 21 jours, donc c'est juste histoire de 21 jours. Et une fois qu'on est vraiment nettoyé de tout cela, les sensations corporelles, émotionnelles sont plus du tout les mêmes. On ne se vit plus du tout de la même façon dans notre corps. Nos pensées sont très différentes. Les pensées qu'on avait obsessionnelles et les croyances qu'on avait par rapport à des habitudes qu'on pensait obligatoires et qu'on pensait ne pas pouvoir s'en défaire, eh bien tout cela n'a plus lieu d'être. Donc c'est vraiment un changement radical et bénéfique qui va nous permettre de rentrer dans un cercle vertueux et non plus vicieux. Et en fait, c'est vraiment l'histoire d'une roue, vous voyez. Dans la vie, on est un peu dans des cercles, un peu en spirale, où voilà, on avance aussi, voilà. On grandit, mais c'est progressif, mais finalement on revient dans des cycles toujours qui se répètent, mais en même temps qui avancent, voilà. Et si je suis dans ce sens-là, je vais vers du mauvais, d'accord? Je vais vers de la destruction, je vais vers des choses, je peux vivre des choses positives, mais je suis quand même dans une logique un peu destructrice. Et puis si je décide de hop, stopper et hop, d'enrayer la machine dans l'autre sens, ça va prendre du temps, de l'énergie au départ pour arrêter le mouvement de ce sens-là et puis le basculer dans l'autre sens. Mais une fois que je suis dans l'autre sens, après ça roule tout seul, on est dans cette dynamique-là. On est dans ce cercle vertueux et puis là on peut faire le mouvement de la spirale, grandir, évoluer, etc.
Et cette fois-ci, dans une dynamique de construction, de bienveillance envers soi-même. Et la bienveillance envers soi-même, elle est indispensable pour être bienveillant envers les autres. Sinon, la bienveillance de façon générale, eh bien, c'est une idée un peu abstraite. Si je ne connais pas la bienveillance envers moi-même, eh bien, j'ai beaucoup de mal à atteindre certains niveaux de bienveillance envers les autres. Même si j'ai l'intention d'être bienveillant envers eux, ma bienveillance a des limites. Parce qu'à un moment donné, je suis plus patient, à un moment donné, j'ai plus rien à donner parce que j'ai plus rien, en fait. Donc, pour me nourrir, il faut me nourrir moi d'abord, remplir mon besoin de bienveillance, m'accompagner moi-même dans mes besoins fondamentaux, y répondre, être patient, ne pas être dur avec soi-même, d'accord? Ne pas être dans le jugement de soi-même. Parce que pareil, si je me juge moi-même, je vais toujours, pareil, avoir besoin de juger les autres durement et d'être, que ce jugement, en fait, on se juge tous les uns les autres, on est d'accord? Mais besoin d'entretenir ces jugements et que ces jugements se transforment en haine ou bien en choses pas sympas qu'on va entretenir, vous voyez? Donc voilà, alors après, je ne dis pas qu'il y a qu'il est possible d'être dans un cercle vertueux sans aucun problème, sans aucun heurt. Voilà, les systèmes de compensation font partie de la vie humaine. C'est important de les utiliser parce que quand on rencontre un problème ou une situation nouvelle ou un choc, eh bien, on n'a pas forcément les moyens d'y répondre et d'y remédier. Donc, c'est important d'avoir des systèmes de compensation, des systèmes de fuite pour ne pas avoir à se prendre une réalité qu'on n'est pas prêt à se prendre dans la figure à un moment donné. Ces systèmes-là sont bénéfiques dans une certaine mesure, indispensables dans certaines situations. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces systèmes de compensation qu'on s'est construit, qu'on a pu se reconstruire suite à des difficultés, des émotions trop dures qu'on n'était pas encore prêt à gérer. On n'était pas encore assez bien construit, assez solide pour les confronter en restant solide, en restant équilibré et ancré. Donc quelque part, ces systèmes de compensation que l'on a besoin, si vous lisez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à un point de votre vie où vous avez envie de les dépasser. Si vous ressentez aujourd'hui le besoin de les dépasser, c'est que quelque part, il y a une partie de vous qui est consciente qu'elle n'en a plus besoin, qu'elle est prête à passer à autre chose, qu'elle est prête à affronter, à confronter, à regarder en face ces choses que vous n'étiez pas capable de confronter, entre guillemets, à un moment donné de votre vie. Donc là, c'est que vous passez à une autre étape. Donc on peut remercier, avoir un sentiment de gratitude pour ces systèmes de compensation qui nous ont permis de survivre finalement, de quand même avancer tant bien que mal et d'évoluer malgré ces difficultés qu'on n'était pas prêt à affronter. Voilà, simplement tout cela n'est pas fatal. Et en ce moment, il s'avère que les énergies sont particulières pour nous tous, les énergies du cosmos, les énergies de l'univers, les énergies de la Terre. Et toutes ces énergies sont très bénéfiques au nettoyage, à la purification et au changement, à la transformation profonde. D'accord ? Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ressentent le besoin de dépasser, de passer à autre chose, ressentent un besoin de changement et se sentent armés, se sentent beaucoup mieux armés qu'avant pour faire face à tout cela et pour prendre des décisions très fermes et pour aller sur un autre chemin. Voilà, donc c'est vraiment le moment de le faire, d'accord? Donc une fois qu'on a l'attention posée sur quelque chose, la décision qui est prise, le mental a décidé, votre corps va agir chaque jour, vous allez agir, votre cerveau va ordonner chaque jour à votre corps de faire des actions qui vont vous amener vers un cercle vertueux. Une fois, et puis tout cela va agir sur votre système énergétique. Donc le mental, l'énergétique, le physique, tout cela fonctionne ensemble et c'est pour ça que si on veut un changement, il faut agir sur les trois. Donc juste
parler, évacuer ses émotions en les disant, c'est déjà énorme, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi agir sur l'énergétique et il faut également agir sur le mental. Donc les énergétiques, physiques et mentales. Donc c'est primordial d'agir sur les trois. Donc prenez soin de votre corps, donnez-lui des choses bonnes à manger, donnez-lui des choses, à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, à chaque fois que vous prenez quelque chose dans votre corps, que ce soit, que ce soit de la fumée, que ce soit un aliment, posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça nourrit mon corps? Est-ce que c'est essentiel pour mes besoins? Est-ce que ça nourrit un cercle vertueux? D'accord? Et lorsque vous pensez comme cela, en fait, vous finissez par intuitivement savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas, et ne plus avoir envie de ce qui vous nuit. Parce que votre corps, si vous avez envie qu'il vous accompagne dans vos projets, ben il faut le nourrir correctement. Il faut le nourrir de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Et donc, ben les aliments ont tous des énergies, des vibrations différentes. Si je me nourris de produits industriels ou de viande, de chair animale qui n'a pas eu une belle vie, je vais imprégner cette énergie-là. Si je me nourris de végétaux qui n'ont a priori pas de système nerveux, qui n'ont pas souffert, etc., et d'aliments vivants et d'eau saine, eh bien, je vais permettre à mon organisme de se nourrir de bonnes énergies positives. Et c'est pour ça aussi que souvent quand on mange moins de viande, on ressent moins de colère, parce que la viande et les produits industriels et toutes les substances chimiques de façon générale entretiennent des vibrations négatives. Des énergies qui vont bloquer des choses en nous. Et donc, tant qu'on les a en nous, ça nous empêche d'accéder à quelque chose de plus lumineux et accéder justement à ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Alors que quand on élimine tout cela dans notre alimentation, dans tout ce qu'on ingère, eh bien, tout devient clair. Il ne reste plus que la lumière. Presque. Enfin, en tout cas, on est vraiment nettoyé d'une grande partie de nos ombres qu'on entretient finalement avec certains aliments nocifs, avec certaines substances nocives. Donc je me demande pourquoi est-ce que ces aliments ont été fabriqués, pourquoi est-ce que ces substances ont été fabriquées, pas pour des bonnes raisons. Donc si je me nourris également de toutes ces intentions négatives qu'il y a derrière ces fabrications et ces circuits industriels et nocifs, je me nourris de ça, je les entretiens, je les nourris en me nourrissant de cela. Donc je vois un petit peu au niveau énergétique ce que ça nourrit comme énergie en moi, comme pensée, comme sensation, comme ressentiment. Et lorsque je me libère de cela, eh bien je me libère également de cette addiction à ce système finalement, de façon indirecte. Voilà, bon, je vais arrêter cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage et de prendre les choses en main de façon sereine. De toute façon, ce ne sont que des addictions. Les addictions sont graves quand on les entretient. À partir du moment où on décide de s'en nettoyer et de s'en libérer, il va y avoir d'autres difficultés qui ne dureront pas, puisque après, tout ce qui se présente par la suite ne sera forcément que de meilleures bases dans votre vie. Donc 20 jours, 21 jours, c'est pas grand chose, et quand on est motivé, qu'on a pris la décision, on peut les traverser de façon assez sereine en prenant une distance avec ce que vous vivez. Acceptez de les vivre pleinement, mais aussi en ayant conscience, la distance, de vous dire ça ne sera pas toute ma vie, ça ne va pas durer tout le temps, je ne suis pas ma souffrance va partir et moi je vais rester. Et ce qui va arriver derrière, ce ne sont que des bonnes choses, d'accord? Des choses meilleures. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, parce qu'il y en a besoin pour prendre cette décision et pour rester sur ce chemin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.